Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite guidance pour cette nouvelle lune du 10 juillet qui sera en Cancer, voilà cette fois-ci. Donc ce qu'on peut dire pour cette nouvelle lune en Cancer, c'est que ben là on va avoir besoin de beaucoup plus de calme, de douceur, un petit ralentissement par rapport à juin qui a été assez perturbé. On peut dire que cette lune va être surtout sur le besoin de retrouver le calme en soi, la recherche de soi, l'introspection, comprendre ses émotions, avoir encore beaucoup d'émotions qui remontent. On travaille à ce niveau-là pour comprendre des choses, pour avancer. Et besoin vraiment de se comprendre, de comprendre des choses et d'avancer au niveau émotionnel. Donc là, il vous faut bien sûr poser vos intentions pour que ça se réalise dans le futur, dans quelques semaines ou dans les mois à venir. Voilà, toujours poser vos intentions positives pour que ça se réalise. Voilà, donc avec le Cancer, on parle d'être bien entouré, bien chez soi, le confort, ses proches autour, voilà, un environnement agréable où on aura besoin de ça pour se retrouver, pour se reconnecter à soi ce mois-ci. Donc, j'ai demandé pour l'énergie de cette nouvelle lune, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, avec le tarot de l'amour. Donc j'ai eu, excusez-moi, le chevalier des étoiles. Je m'étouffe. Donc avec le chevalier des étoiles, on parle d'aventurier, d'être plus aventurier, de partir à l'aventure, d'oser aller vers quelque chose de nouveau ou d'oser faire quelque chose, d'avancer, d'aller vers l'inconnu. On a ce désir, cette envie de faire quelque chose, de dire quelque chose. On peut parler d'un homme plein d'une énergie masculine, pleine de passion, d'enthousiasme, qui vient à vous, qui vous déclare quelque chose, qui a de la passion pour vous. Ou vous êtes cet homme qui a vraiment un grand désir pour une autre personne ou un grand désir pour quelque chose. Voilà, et qui va tout faire pour arriver à ses fins à ce niveau-là, quoi. Voilà, parce que le désir est plus fort que tout. On parle de retrouver de l'enthousiasme, de la joie, de la gaieté pour quelque chose ou pour quelqu'un. On est vraiment animé par quelque chose. On a envie d'explorer quelque chose ou on doit explorer quelque chose de nouveau ou découvrir une nouvelle relation, peut-être rencontrer quelqu'un où il y aura beaucoup de passion ou aller vers quelqu'un que l'on désire depuis un moment. Voilà, il y a cette énergie. Il peut y avoir aussi, avec cette carte, une sorte de transformation intérieure, vraiment un switch intérieur, une compréhension, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, si ce n'est pas à l'extérieur. Voilà, sinon, on parle de passion, de désir, peut-être de nouvelles rencontres ou des rencontres passionnantes, de nouvelles relations, de déplacements, de voyages, partir en vacances, changement, mutation, déménagement, etc. En tout cas, ça bouge. On vous dit de toute façon d'aller vers ce changement. Voilà, pour vous, je vais pas y arriver. Pour vous ou pour une situation, voilà, ne pas hésiter à partir à l'aventure, aller vers de nouveaux projets, de nouvelles personnes, aller vers vos désirs, vos passions. Voilà, parce qu'au dos du paquet, nous avions le 9 des anges, vraiment là qui parle de tristesse, d'angoisse, pour certains de déprime, vraiment d'être dans le mal-être, pas bien quoi, on n'est pas bien, on est dans le mental, pour certains on ne dort plus, pour d'autres c'est des énergies de culpabilité, de regret par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, voilà, envers une situation ou une personne. Donc là on vous dit vraiment... ce mois-ci,
d'être dans l'acceptation de l'aide des autres ou de demander de l'aide ou écouter les conseils bienveillants d'un ami, de son ange gardien aussi. On vous demande là avec le gardien de faire des demandes à votre ange gardien, de ne pas hésiter à prier, demander de l'aide, vous la recevrez, demander de l'aide à d'autres, à un ami cher, à quelqu'un de la famille, à un proche de toute façon qui sera de bons conseils et qui sera là pour vous. Voilà, ne pas hésiter à accepter l'aide et demander de l'aide. Voilà, pour sortir de chagrin, ne pas rester enfermé là-dedans. Il faut vraiment faire un détachement mental pour sortir d'émotions trop fortes, trop de mal-être. Voilà, et comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là, pour en sortir. Voilà, mais parce que vous avez besoin de changer quelque chose, d'aller vers plus de passion, d'aller vers vos passions, ce que votre cœur vous dicte, vers la personne que vous aimez, etc. Vous devez aller vers une passion, vers quelque chose de plus motivant, de plus joyeux. Vous écoutez tout simplement. Voilà. Ce mois-ci. Là, avec cette nouvelle lune, c'est vraiment ça qui va ressortir pour vous. Donc, avec ce petit oracle de son ange, voilà, des petits messages de son ange, on vous parle donc de simplicité, d'enthousiasme, de gentillesse et de charité. Donc, on vous dit, alors pour certains, d'être vraiment dans cette énergie, d'être plus naturel, plus authentique, que c'est votre principal obstacle, voilà, d'être trop dans la réflexion, trop réfléchir à tout, trop vouloir comprendre tout ce qui se passe, trop analyser, trop être méfiant, etc. Ou trop porter des masques, ne pas être naturel parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas être qui on est vraiment, dire la vérité, etc. On vous demande d'être authentique, vrai, vous-même, dans la simplicité, dans le naturel le plus total. Voilà, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, à trop paraître extérieurement. Non, montrez qui vous êtes intérieurement, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou à paraître mieux, etc. Vraiment, c'est votre principal obstacle, on vous dit. Retrouvez la simplicité. Être dans la simplicité au jour le jour, dans la vie, etc. avec les autres. On vous parle d'enthousiasme, donc ça correspond bien avec le chevalier des étoiles. On vous dit vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Donc voilà, il faut sortir de l'énergie de tristesse, d'angoisse, de regret, de déprime, etc. Il faut sortir de ça, vous faire aider, accepter de l'aide, sortir tout simplement, aller voir du monde, vos amis, votre famille. C'est très important, il vous faut retrouver de la joie, de l'enthousiasme ou écouter aussi votre cœur pour écouter vos désirs, votre cœur, pour aller vers vraiment quelque chose qui vous rend heureux, qui fait battre votre cœur, qui vous anime vraiment. Que ce soit une passion, un métier, un loisir, une personne, vraiment être dans vos relations simples et naturelles, sortir, revoir du monde, parler, écouter les conseils des autres, vous amuser. Vous avez besoin de joie et d'enthousiasme et de bonheur et vous le trouverez en sortant de cette énergie, en sortant, en étant vous-même, en voyant du monde, en allant vers une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle passion, etc. On vous parle de gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Et avec la charité, occupez-vous davantage des autres. Ça se relie, donc on vous dit d'être naturel, d'être dans le don de soi, de donner sans rien attendre en retour, d'être voilà, gentil sans rien attendre en retour. Voilà, juste dans la gentillesse et accepter la gentillesse des autres sans croire qu'ils veulent justement quelque chose en retour. Voilà, il faut être dans la bienveillance, donner de son temps, ouvrir son cœur, être vrai et honnête, dire ce que l'on pense, ne pas avoir peur du jugement des autres. Voilà, si vous avez des choses qui vous pèsent, sortez-les, dites-le, soulagez-vous de quelque chose. S'il y a un problème, parlez-en à quelqu'un, faites-vous aider, vous recevrez de la gentillesse et c'est en étant dans le naturel, dans vraiment qui vous êtes vraiment, dans votre gentillesse, dans la charité, soyez ouverts aux autres,
acceptez l'aide des autres et ouvrez-vous aux autres, c'est là que vous trouverez le bonheur, la solution, du moins avec cette nouvelle lune, ça va vous faire ressortir ça. Et au dos du paquet, nous avions l'abondance, donc vous allez vraiment recevoir beaucoup d'abondance, peut-être d'amour, d'amitié. Il y a quelque chose de très beau qui va arriver à vous en étant le plus simple possible, en sortant de cette énergie négative, toxique, de tristesse, d'enfermement mental, de prison mentale. Voilà, il faut parler, ne soyez pas agressif ou dans la défensive, soyez vraiment dans la gentillesse, ouvrez-vous aux autres et tout devrait bien se passer, c'est ce qu'on vous conseille. Donc avec la triade, j'ai eu l'eau, le delta, le silence et l'homme. Donc on parle encore une fois d'une énergie masculine, hein, donc ou du consultant ou d'une personne masculine en face de vous, ou du côté masculin qui ressort là ce mois-ci avec cette nouvelle lune. Donc on parle encore une fois beaucoup d'émotions, beaucoup d'introspection. C'est vraiment en accord avec cette nouvelle lune du 10 juillet. Donc là on peut voir pour certaines d'être capable de percevoir un message, le message au-delà des mots, au-delà des apparences, en fait, comprendre peut-être une autre personne, même si elle a eu des mots durs, même si elle a eu des actes vraiment négatifs envers vous, ou si vous avez eu des actes négatifs, en fait, quelqu'un en face de vous ou vous-même, vous pouvez vous comprendre au-delà des mots, au-delà des actes négatifs, en fait, voilà, c'est beaucoup plus en profondeur. On peut comprendre une personne, voir ce qu'elle a à l'intérieur plutôt que le masque qu'elle montre à l'extérieur. Voilà, il y a vraiment une compréhension au-delà. C'est ce qui m'est venu de suite, au-delà des mots, d'une attitude, etc. Où il faut dépasser ça, en fait. Il faut aller au-delà des apparences, aller chercher vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, donc de la personne en face de vous ou pour vous-même. Vraiment, il faut voir au-delà des apparences, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, vraiment comprendre avec son cœur, comprendre avec comment notre corps parle pour comprendre une situation, une personne ou soi-même. Voilà, c'est vraiment s'écouter profondément, écouter ses ressentis, ses émotions, pour comprendre un message, pour comprendre qui on est. Voilà, donc on peut dire aussi qu'on se protège de mots durs, on se protège de ça, on n'a pas envie de souffrir encore. Ou on peut regretter d'avoir eu des mots durs, des paroles difficiles, des paroles qui allaient au-delà de nos pensées, ou quelqu'un nous a dit des choses qui étaient vraiment très, très difficiles à entendre. Mais c'était là pour aussi faire un déclic, voilà, faire bouger les émotions, faire bouger quelque chose à l'intérieur pour comprendre quelque chose. Faut vraiment comprendre que si une situation est difficile, c'est pour vous faire comprendre quelque chose, vous faire avancer. Donc si vous avez été comme ça, c'est que vous n'êtes pas dans le naturel, vous êtes en auto-défense, vous avez une carapace, vous vous protégez trop, donc vous agressez, vous ne dites pas la vérité, vous avez été vraiment trop agressif, trop impulsif, etc. Il y a besoin de se reconnecter à soi, de comprendre ce qui se passe en vous, pourquoi vous êtes agressif, pourquoi vous êtes énervé, pourquoi vous vous protégez autant, etc. Vous comprendre, ou si vous avez reçu ça de l'extérieur, c'est fait exprès pour vous faire comprendre quelque chose en miroir. Voilà, vous faire une résonance pour vous faire réagir sur quelque chose à travailler pour vous ou pour vous faire avancer dans votre vie. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, pour certains, on peut enfin, avec le delta, voilà, percer un mystère, comprendre quelque chose qui était flou, qui n'était pas clair, avoir une vérité qui arrive à vous, où on vous déclare une vérité, où vous avez une compréhension vraiment, là vous comprenez les choses, vous comprenez vos émotions, vous comprenez ce qui se passe en vous, autour de vous. Il y a vraiment une compréhension profonde là qui s'opère.
Pour certains, vraiment se connecter à son troisième œil, donc voir et comprendre tout ce qui était invisible jusqu'à maintenant, quoi, hein, voir autrement les choses, avec un autre regard, avec beaucoup plus de hauteur, dans une autre dimension, quoi. Vraiment comprendre les choses avec vos émotions, en écoutant votre corps, votre cœur, votre âme, plutôt que être vraiment dans le matériel, dans la 3D, voir que votre stress, que tout le négatif qui se passait autour de vous, non, là, il y a comme un arrêt, voir les choses tout d'un coup autrement, comprendre les choses autrement, en prenant du repos, en faisant le calme peut-être, en retrouvant le calme, en rééquilibrant peut-être ses émotions, en se rééquilibrant, en se calmant après une période vraiment stressante, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère peut-être, hein, ou de choses difficiles sont arrivées à vous, mais là, il y a comme un rééquilibre, une compréhension, une vérité, vraiment quelque chose qui se passe et on retrouve le calme, ou en retrouvant le calme. Voilà, on arrête peut-être de réfléchir, de vouloir tout comprendre, d'analyser, en étant tout simplement dans le silence, dans le calme, dans le repos, dans le détachement du mental. Voilà, et là, on peut y voir plus clair. Voilà, on a peut-être pour certains vraiment des rêves particuliers, des rêves qui vous marquent, une situation dans un rêve qui vous marque, qu'il faudra prêter attention, des guidances qui arrivent à vous, des messages, des signes, des synchronicités, vraiment capter les signes, la guidance de l'univers, comprendre quelque chose, se connecter, s'aligner, s'ancrer, et là, on peut avoir donc une vérité, une illumination, quelque chose est plus clair. Pour d'autres, vraiment, on peut avoir le développement de dons, de clairvoyance, de clairaudience, etc., qui peuvent se développer vraiment en s'écoutant, en suivant ses émotions, se libérant du mental, hein, parce que ça fausse tout. Voilà, en s'écoutant vraiment, en se laissant aller, en méditant, etc. Il peut y avoir des développements de dons, de ses capacités de toute façon en général, en retrouvant le calme, le silence, la paix, peut-être un temps d'arrêt de travail, de repos nécessaire, ou pendant un temps de vacances, bien évidemment, on part se reposer, on peut lâcher prise, on peut vraiment se poser, se reconnecter à soi, et c'est là qu'il va se passer quelque chose, un équilibre, un apaisement des émotions, un éclaircissement, vraiment quelque chose arrive. Nous avons l'oméga au dos du paquet, donc vraiment la fin d'un cycle, une compréhension, un accomplissement, arriver à un état de paix, peut-être pour certains, la résolution d'un conflit intérieur, surtout je pense, hein, la fin d'une recherche intérieure, ou vraiment se mettre là à la recherche de soi, dans son chemin de vie, qu'est-ce qui nous anime, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, vers mes désirs, vers ce qui m'appelle, hein, etc. Il y a vraiment un chemin intérieur, des questionnements intérieurs, où vous trouverez la solution, la réponse, en vous calmant, en lâchant prise avec le mental, avec l'extérieur, surtout dans cette période de nouvelle lune. Voilà, un chemin intérieur, se rechercher, développer ses capacités, etc. Il y a vraiment un accomplissement pour certains, une compréhension pour d'autres, et d'autres personnes ont vraiment besoin de couper tout là, et de se retrouver pour trouver les bonnes réponses. Voilà, surtout pour une énergie masculine. Voilà, donc savoir qui on est vraiment, tout simplement, quoi. Donc avec l'archange Michael, j'ai eu la porte d'Orion, service, la numéro 33. Donc je vais la lire pour voir qu'est-ce qu'on nous dit avec l'archange Michael, qu'on peut appeler pour la protection, bien évidemment. Alors, la porte d'Orion. Donc, on vous dit, qu'est-ce qui est le plus important? Être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieuse dans votre cœur.
Cela n'a-t-il pas de sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. L'amour est la lumière de votre âme. C'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du cœur de la création. C'est génial comme ça correspond avec le tirage. C'est génial. Donc vraiment, reconnectez-vous à vous-même. Pour aider les autres, il faut être bien soi-même, il faut être équilibré soi-même, en paix avec soi-même. Et vous devez retrouver ça. C'est obligatoire. Et demander aussi de l'aide aux autres. Mais pour tous ceux qui se sacrifient pour les autres, qui en donnent toujours trop, toujours plus de temps, de générosité, il faut équilibrer les choses. Ne pas être trop d'un côté comme dans l'autre. Équilibrer les choses, trop généreux, trop disponible, trop dans le sacrifice. C'est dans les deux sens, voilà. Il faut recevoir autant que l'on donne. Il faut savoir équilibrer les choses et dire stop à ceux qui abusent. Voilà, il faut vraiment... être comme ça. Et là, nous avons, hop là, au dos du paquet, bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. C'est marrant parce que je crois qu'on l'a eu pour la pleine lune la dernière fois. Donc, c'est la même énergie. Nous sommes en pleine guérison personnelle et planétaire. C'est comme ça. La Terre s'élève. Nous nous élevons en même temps. On n'a pas le choix. C'est une élévation universelle. Donc, on doit suivre le chemin de la Terre. Et donc, on a beaucoup de remue, comment on dit, de remue-ménage, j'allais dire, d'émotions vraiment, de perturbations, de compréhension, de vérité qui arrive à nous, etc. Parce qu'on doit avancer, on doit s'élever. Il y a beaucoup d'éveil. Donc, c'est normal qu'il y ait tout ça qui se passe. Donc, il faut suivre le chemin. Il ne faut pas résister au changement pour pouvoir vraiment être sur le bon chemin et retrouver la paix. La paix et sortir de tous ces obstacles. Donc voilà pour cette nouvelle lune en Cancer pour ce 10 juillet. Donc après, écoutez, pour ceux qui ont envie de l'entendre, comment on dit, je trouve plus mes mots, c'est terrible. Hein. Ah, j'ai connecté, j'allais dire, hein. C'est pas ça. Bon, j'ai reçu un message, voilà, on va faire simple parce que là, je n'y arrive pas. Donc, pour ceux qui veulent l'entendre, vous l'écoutez, sinon ce n'est pas grave. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt. Donc, pour les autres, je vais vous lire ce que j'ai reçu tout à l'heure en demandant s'il y avait un message pour cette période, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Donc, on m'a dit... Il y a un profond chemin intérieur qui s'effectue au niveau collectif. De nombreux éveils sont en cours et de nombreux accomplissements en ce mois de juillet. L'univers accomplit de grandes choses. Il y a une élévation de la Terre et des consciences. Tout est mis en œuvre pour faire évoluer chacun des enfants de la Terre vers la vérité, sur l'incarnation terrestre, sur votre vérité intérieure, comprendre pourquoi vous vous êtes incarné. Quel est le but de votre venue sur Gaïa? Pourquoi vous êtes venu au moment de l'élévation planétaire? Vous avez tous un rôle à jouer important qui aura un impact sur un être, sur des milliers d'êtres selon vos actes et pensées. Il faut s'ouvrir à votre cœur, à votre âme pour aller vers votre chemin. Votre âme vous appelle. Vous devez sortir de fausses croyances, comprendre que tout obstacle est là pour vous pousser de l'avant, vous faire bouger, penser autrement, changer quelque chose pour vous diriger vers le bon chemin, votre chemin. Vous devez sortir de prison mentale, de peur, d'obligations illusoires. La vie n'est pas argent et conflit, mais amour. Amour de soi, amour de son prochain, amour et respect de notre terre-mère. Soyez dans la gratitude pour tout ce que l'on vous offre chaque jour et allez vers ce que votre cœur vous appelle à faire. N'hésitez plus, il est temps de penser par soi, pas par l'extérieur. La connexion à soi est le plus important. La lumière de Dieu est en vous, croyez et créez. C'est aussi simple que ça. Le mal est bien présent, vous le savez, le bien l'est tout autant.
Il faut prendre conscience que toute action, pensée négative se réalise et que tout acte et pensée positif, bienveillant crée le bien. L'humain est trop fataliste, ne croit pas en son potentiel, en ses rêves et laisse tomber trop vite et trop facilement au moindre obstacle. Et par ce fait, en crée de nouveau au lieu de voir le pourquoi de cette expérience. Changez, croyez et avancez maintenant. La vie est une aventure merveilleuse. Je vous aime et vous soutiens dans la foi, le courage et la prière. Votre Père. Voilà pour ce message. Donc j'essayerai d'en faire plus souvent pour ceux qui ont envie d'entendre voilà, les guidances de l'univers. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, donc qui va être chargée en émotions. Écoutez-vous, suivez votre cœur, faites le calme en vous, une introspection, prenez des vacances du repos pour vous entendre, vous écouter, comprendre des choses. Il n'y a que comme ça que vous trouverez la paix. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de juillet, je vous dis à bientôt.